Le Mali compte plus de 200 organes de presse écrite. Malgré ce chiffre important de parution, force est de reconnaître que le journal papier n'est pas lu. Distributeurs, revendeurs et patrons de presse se plaignent de leurs conditions. Bon, les problèmes réels des journaux maliens, ça c'est d'abord, les prix est cher, ça c'est la première des choses. En même temps, les informations, il y a trop de journaux. Quand il y a trop de journaux, les gens n'ont pas vraiment le choix, quoi. Vraiment, ils sont obligés de choisir un ou deux journaux comme ça, partir avec ça. Le marché, il est véritablement lent, à ce sens que le tout se retrouve présentement au niveau de cette petite tablette, si vous voulez, ces applications téléphoniques. Donc nous sommes dans ces rouages. Et ça sous-entend que le secteur évolue d'une manière véritablement basse aujourd'hui. Pour la jeunesse, l'information sur les réseaux sociaux est plus rapide et l'accès est facile par rapport au journal papier. Puis tout le monde s'informe à travers les réseaux sociaux parce que c'est encore plus facile et souvent il y a des vocaux qui viennent. Donc quand tu n'as pas la facilité de lire, tu peux écouter les différents vocaux et comme ça te facilite les informations. Donc pour cela, moi je me base d'abord sur les réseaux sociaux. Les patrons d'organes, de leur côté, affirment que les journalistes n'ont pas une formation de base. Il y a, vous n'êtes sans savoir qu'il y a au moins 200 titres qui paraissent. Et le contenu est le même. Les gens ne fournissent pas d'efforts. Ils ne tiennent pas compte aussi de l'éthique et de la déontologie pour vraiment pouvoir faire ce travail. Les béabas du journalisme sont foulés au sol. En plus de cela, Tchemoko Traoré ajoute que le Malien n'a pas l'amour de la lecture. Le lecteur ne lit pas les journaux. Ce n'est pas comme dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où tôt le matin, les gens se viennent faire le rang pour, comme s'ils payaient leur petit pain, pour prendre leur journal. Ce n'est pas ça au Mali. Il conclut que l'avènement des réseaux sociaux a eu d'impact sur la presse écrite en termes de vente. Bon, avec la prolifération des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux aussi, on balance des informations. L'information que toi, journaliste, presse écrite, privée, tu veux sortir, tu trouveras que cette information déjà est caduque. Elle est sur les réseaux. Je ne vois pas d'avenir pour la presse, pour les journaux papier. Les patrons de presse interpellent les autorités maliennes à assainir plus ce milieu. En définitive, ils veulent un journalisme fondé sur le respect de l'éthique et la déontologie.